Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, sœurs et frères, poursuivons notre prière avec ce cénacle qu'a préparé le Seigneur et sa secrétaire Chantal. Ce texte que j'ai envoyé, je ne sais plus, cette semaine à mes frères et mes sœurs, mais qu'on connaît, qui est magnifique, que tu as écrit à Louisa et qui s'adresse à nous tous. Tu nous dis, parle des je t'aime que nous t'envoyons, parce qu'en ce moment, on se renvoie plein de je t'aime, notamment avec le pape Léon XIV. Alors voici, Jésus, tu dis, ton je t'aime, quand je te dis je t'aime, c'est ça, ton je t'aime vole vers Dieu, et l'être suprême regarde dans ce je t'aime de la créature. Il regarde dans le je t'aime de la créature. Il se voit lui-même, toi, tu te vois toi-même, tout entier dans ce petit je t'aime. Dieu sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Ce petit je t'aime contient un prodigieux secret. Dans sa petitesse, il contient l'infini, l'immensité, la puissance. Il peut dire je donne Dieu à Dieu. Il peut dire je donne Dieu à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va rester, qui sera travaillé par nos frères théologiens plus tard dans le livre du ciel, bien sûr. Ça, c'était le 26 avril 1928, volume 24. Dans sa petitesse, il contient l'infini, l'immensité, la puissance. Il peut dire je donne Dieu à Dieu. Je t'aime, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Excuse-moi Seigneur, je suis en train d'accueillir les personnes qui sont en train de... Il y a 4 Jean-Marie Bergonnier qui arrivent, je ne comprends plus rien. Il a dépassé la Trinité. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, tu le prends sous ton manteau, évidemment, je parle de notre Louis, de notre Léon XIV, tu le protèges. C'est notre premier cénacle avec notre pape, bien sûr, c'est le premier cénacle. La semaine dernière, il y a 2 jours, c'était le cénacle sans notre pape, et là, ça y est, c'est parti, on repart avec lui, c'est fantastique. Bah alors, sœurs et frères, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui ont bénédiction, amour, paix, prospérité divine, divine, divine. Aux frères et sœurs qui nous appellent des 4 coins du monde, qui sont isolés. Oh, il y en a quelques-uns qui sont isolés aussi dans notre pays français, dans notre pays breton même, parce qu'ils n'ont personne avec qui partager la divine volonté. Je vous rappelle notre adresse, vous nous envoyez un petit mot, gabrol2235@gmail.com. Et puis voilà, comme ça, vous serez sur la liste de diffusion. Que vous dire d'autre? Eh bien, rien d'autre. Nous allons commencer tout de suite puisque ma sœur Chantal nous a concocté. Ah oui, 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 enfin, elle va le redire sûrement à sa façon. On était sur la volonté la semaine dernière, sans se concerter d'ailleurs, mais c'est le Seigneur qui gère toutes les affaires, hein. Voilà. Et puis là, le Seigneur lui a donné, suggéré de prendre sa plume pour travailler sur la puissance de la volonté. Je vous annonce aussi qu'avec son autorisation, l'autorisation de ma sœur Chantal et de notre Seigneur, à la fin de ce cénacle, il y aura une motion qui est en rapport avec, évidemment, ce sujet traité ce soir, bien entendu. Et oui, c'est cadeau, c'est le mois de Marie, c'est Léon XIV, et on y va, on y va. Ma sœur Chantal, bien-aimée sœur, Alors, merci beaucoup pour cette très belle introduction merci ma et sœur. je vous dis encore une fois bonsoir, frères et sœurs. Donc, ce cénacle est dédié à la volonté qui est une puissance, et j'aimerais le dédier aussi aux personnes qui ont un tempérament puissant, un tempérament fort. Je ne nommerai personne, elles vont se reconnaître, pour dire que ce n'est pas incompatible du tout à la divine volonté, car d'ailleurs, on a un très bel exemple avec Louisa. Et qu'est-ce que la volonté? C'est une question simple, mais on peut se la poser. Sur Wikipédia, on peut lire qu'au sens moral, faire preuve de volonté ou avoir de la volonté implique de la ténacité, c'est-à-dire de la détermination
et de la persistance ou constance, et vous savez que notre Seigneur aime beaucoup la constance, dans une succession d'actions poursuivant un même objectif. Il s'agit donc d'une certaine force de caractère, autrement dit aussi d'une vertu morale. La volonté, comme vous le savez, sœurs et frères, c'est le cœur de notre transformation. C'est d'ailleurs ce qui nous a mis dans le pétrin. C'est suite à la suite du péché originel, c'est vraiment la volonté qui a été affectée. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux dernières paroles du Seigneur à travers Ramon et à travers cette personne qui a reçu la motion divulguée au dernier cénacle de la semaine dernière du 2 mai. Voici ce que Jésus nous dit. Remplace la personne de Lazare par la volonté humaine. Tu comprendras alors que je suis venu ramener à la vie cette volonté qui donne le mouvement vital à la créature. Elle en est le cœur. Cette motion était une très belle transition à ce cénacle. Merci Seigneur, merci Ramon et merci à cette personne qui a reçu cette motion. Et comme Jésus le dit, la volonté est le mouvement vital de l'âme, elle en est le cœur. L'intention de ce cénacle est aussi de nous aider à relever notre volonté humaine pour qu'elle se fusionne à la divine volonté, pour qu'elle prenne son envol dans la divine volonté. Car pour se fusionner à la divine volonté, nous devons élever notre cœur, le cœur de notre âme, c'est-à-dire notre volonté. Et comme vous savez, le Seigneur nous fait souvent un triste tableau de cette volonté humaine dans le livre du ciel, ce qui titille certaines personnes, mais on n'aimera pas personne encore une fois. Par exemple, dans le volume 20, le 16 novembre 1926, voici ce que le Seigneur nous dit. Chaque acte de la volonté humaine est un voile que l'âme place devant ses yeux et qui l'empêche de voir avec clarté ma volonté et les biens qu'elle contient. Et comme la plupart des créatures vivent continuellement de leur volonté propre, et elles forment tellement de voiles qu'elles deviennent presque aveugles à cet héritage de choix qui devait les rendre heureuses dans le temps et l'éternité. Aussi les créatures pouvaient comprendre le grand mal de la volonté humaine et le grand bien de la mienne, elles détesteraient tellement leur volonté qu'elles donneraient leur vie pour pouvoir faire la mienne. La volonté humaine rend l'homme esclave, elle le met en manque de tout, il sent la force et la lumière lui manquer continuellement, son existence est toujours en danger et il n'obtient ce qu'il veut qu'à force de prière et avec difficulté. Aussi, l'homme qui vit de sa volonté est véritablement un mendiant, un SDF. Volume 20, 16 novembre 1926, et ce n'est qu'un exemple. Vous savez qu'il y en a plusieurs autres. Mais heureusement, notre Seigneur dit aussi, la volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble le plus à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine. Je redis cette phrase. Oui. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine, lui donnant la place d'honneur. J'en ai fait la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. Volume 13, 9 octobre 1921. En fait, tout ce que l'on vit dépend de notre volonté ou la volonté des autres ou de la divine volonté. Mais N'est-ce pas, Ramon? Mais oui, ma sœur, comme tu as raison, toi et le Seigneur, comme vous avez raison, mais tout commence avec la divine volonté. Bah oui, parce qu'elle est la base de tout. La divine volonté, le mouvement de tout, comme le Seigneur le dit dans le livre du ciel. Et notre propre volonté existe grâce à ce mouvement. Nous sommes constamment dans le mouvement divin, même quand on dort, même quand on pense qu'on piétine, etc. Volume 16, 2 février 1924. Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Jésus dit aussi au volume 7, 10 octobre 1906. Ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration,
un éclat de rire, ça c'est moi qui rajoute, ou un bref mouvement. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles et n'agissent pas pour moi. Merci Seigneur pour ce rire, merci pour ces sœurs qui n'arrêtent pas de me titiller, de me faire rire, merci pour elles. Elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes, pas mes sœurs, mais les activités, les personnes, c'est nous. Tout ce qu'elles font, oh, si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, oh, si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Les créatures devraient tout faire pour moi, tout m'offrir. Merci Seigneur pour ce Cénacle, merci pour Internet, parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le leur rendre dans l'autre vie. Avec tous les cénacles qu'on a fait, Seigneur, non, je ne compte pas, je compte pas. Par contre, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi parce qu'ils sont indignes de moi. Même s'ils sont faits moyennement, même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines, c'est lui qui conclut, j'en ai la nausée et je les rejette. Ah ben le Seigneur, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Volume 7, 10 octobre 1906. Je reprends cette phrase, elle fait mal, elle fait mal, elle fait mal. Même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines, j'en ai la nausée et les rejette, si c'est pas fait pour le Seigneur. Si c'est pas fait pour le Seigneur. Ah, il est exigeant, notre Seigneur. Depuis le péché originel, au lieu de suivre le mouvement de la divine volonté, le mouvement de notre âme s'y oppose, car c'est vraiment notre volonté qui a été affectée par cette désobéissance originale, comme Jésus le dit dans le livre du ciel. Ça, c'est le volume 16, 8 décembre 1923. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature telle que créée par moi resta inchangée. Ce fut sa volonté qui changea. C'est important ça. Hein. Elle se dressa contre rien de moins que la divine volonté. Hein, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la Vierge Marie, entre parenthèses, n'a pas été contaminée par le péché, parce que sa nature humaine a répondu, était le jouet de sa volonté humaine qui s'est remise totalement à la volonté divine. Sa volonté rebelle écrasa sa nature, la débilita, la contamina et la rendit esclave des plus viles passions. Volume 16, 8 décembre 1923. Moi, je pense que pourtant, cette volonté est l'une des trois puissances de l'âme, avec la mémoire et l'intellect. C'est vrai ça, volume 19, 12 août 1926. Hein. La mémoire, l'intellect, l'intelligence et la volonté. On peut dire que la mémoire et l'intellect assistent notre volonté, mais c'est cette dernière qui prend la décision de suivre ou de ne pas suivre la divine volonté. Et oui, j'ai une expérience dans la divine volonté aujourd'hui, là, en ce 9 mai 2025. Est-ce que je poursuis? Comment je poursuis? C'est la volonté qui va jouer là. Et bien souvent, elle ne veut pas la suivre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes, à notre volonté, comme il l'a fait lui-même. Comme il l'a fait lui-même, il s'en est remis à la volonté de son papa. N'est-ce pas, Chantal, ma sœur? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et pour compléter, j'ai vu, je pense aujourd'hui ou hier, en tout cas, une vidéo du père Yanouzi, qui a été traduite par notre frère Philippe. Et en fait, il décrit ces trois puissances de l'âme comme des courants. Le courant de l'intelligence pour comprendre la divine volonté, le courant de la mémoire pour se souvenir de la divine volonté. Et si entre ces deux courants, le courant de notre volonté qui est en fait qui devait prendre son envol dans la divine volonté et qui a été créé pour ça. Oui, oui, oui. Et voilà, la volonté est vraiment le cœur. Donc, entre les deux courants, les deux autres courants, c'est vraiment le cœur de notre transformation, car c'est elle qui règne en nous. Comme Jésus l'a dit plus tôt, elle est la reine de l'homme. Pourtant, Jésus nous dit plusieurs fois qu'il faut donner notre volonté pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Hein, il faudrait peut-être voir l'expression en italien, mais j'imagine que c'est similaire, qui nous dit qu'il faut donner notre volonté alors qu'il nous a donné le libre arbitre et qu'il ne veut pas nous l'enlever. C'est justement ce qui donne de la valeur à notre oui à Jésus et à sa divine volonté, c'est que nous le faisons avec notre libre arbitre, contrairement aux âmes du purgatoire. Et ça peut parfois paraître contradictoire. En fait, nous devons garder
qu'une seule volonté, qu'un seul but, qu'un seul souhait, c'est de ne plus exercer notre volonté humaine pour que la divine volonté envahisse le cœur et le ciel de notre âme pour en faire le paradis de notre Seigneur. J'ai j'ai tenté de faire un peu de poésie. C'est beau, tu as raison, continue. Ceci étant Le dit, Seigneur veut que je m'exerce un peu. mais oui, Bon, je n'ai pas le talent de certaines personnes dont je ne nommerai pas pour ne pas non, faire de jaloux. tu as raison, tu as raison. Mais ceci étant dit, c'est notre volonté qui constamment, dans une tension constante, nous donne, elle est en constante action de donner notre volonté à Dieu. Donc, elle agit continuellement, notre volonté. Enfin, je suppose, ma sœur. Oui, voilà, c'est pour ça que on doit, elle est vraiment Oui, vivante, mais en même temps, oui, oui, on ne doit pas la laisser, on ne doit pas la laisser décider. On doit voilà. c'est le Seigneur qui doit décider de tout, mais on décide à chaque instant de suivre la divine volonté. Alors, nous devons avoir qu'une question aux lèvres, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Notre volonté ne doit plus intervenir dans nos décisions. Il ne peut y avoir deux reines dans un royaume. Laissons régner notre sainte maman et avec elle, notre volonté prendra le mouvement de la divine volonté qui est tout amour et lumière, et ainsi sera inversé le mouvement tourné vers soi qu'Adam nous a légué à la suite de son péché originel, et ce mouvement qui nous distance de celui de la divine volonté, qui ne produit qu'un amour corporel et désordonné. On peut bien dire, la plupart de nous, on ressentent ou ressentait le besoin de se gratifier soi-même. Je dis ressentait parce que ce n'est plus votre cas, j'imagine, maintenant que vous avez cheminé dans la divine volonté. Pourtant, il est beaucoup mieux de rechercher l'amour d'un Dieu que d'une créature, incluant nous-mêmes. Hein, c'est juste un exemple pour voir à quel point on n'agit pas avec notre intelligence, parce qu'effectivement, si on agissait, si on prenait en compte notre intelligence et non nos passions, eh bien, on voudrait que l'amour d'un Dieu, on voudrait que plaire à notre Dieu. Et Jésus nous dit sur ces deux amours différents, dans le volume 5, 23 mars 1903, l'amour est tout, et pour Dieu et pour l'homme. Si l'amour cesse, la vie elle-même cesse. Il y a cependant deux sortes d'amour. L'un est spirituel et divin, l'autre corporel et désordonné. Entre ces deux amours, il y a une grande différence. On pourrait dire que cette différence est aussi grande que la différence entre penser à quelque chose dans son esprit et faire quelque chose de ses mains. L'esprit peut en un instant penser à 100 choses, mais les mains peuvent accomplir seulement une chose à la fois. Le divin créateur fit les créatures par amour uniquement. Si Dieu garde ses attributs orientés continuellement vers les créatures, c'est l'amour avec un grand A qui le presse de faire ainsi. Ces attributs résultent de l'amour. L'amour désordonné, tel celui des richesses et des plaisirs, ne soutient pas la vie de l'homme. En fait, voilà, parce qu'il y a pas d'échange et c'est l'échange qui permet la vie. Hein, si l'homme est tourné vers lui-même, il n'y a pas vraiment d'échange. Jésus poursuit, ces choses non seulement ne conduisent pas à la sanctification, mais l'homme peut finir par en faire des dieux. Si l'amour est saint, il conduit à la sanctification. Si l'amour est pervers, il conduit à la damnation. Volume 5, 23 mars 1903. Et je vous renvoie à une vidéo aussi qui a été publiée sur Amen Fiat cette semaine, je crois, par notre frère Philippe. C'est en fait un texte de Lewis qui parle justement beaucoup de la différence entre ces deux amours. C'est très intéressant. Alors, je continue. Et entre parenthèses, ma Oui. sœur, petit détail, notre pape Léon XIV a parlé dans son homélie, s'en est pris au plaisir et aux richesses, dans sa première homélie aujourd'hui. Ah, Eh bon. oui, oui, Je, oui, 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 il s'en est pris aux richesses. une autre concomitance. Il fait déjà des concomitances, Et oui, oui, notre oui, pape. il fait déjà des concomitances avec nous. Euh, Voilà. mais il a le pouvoir, le plaisir, les richesses, il s'y est attaqué dans son homélie. Ouais.
Alors, je continue. Si notre volonté ne prend pas le mouvement de la divine volonté, ce pourquoi elle a été créée, elle continuera de nous éloigner de notre Créateur. Voici ce que Jésus nous dit dans le volume 20, 3 décembre 1926. La volonté humaine, chacun de ses actes est un pas de distance entre le Créateur et la créature. Plus la volonté humaine opère, plus l'âme s'éloigne de celui qui l'a créée. Elle le perd de vue, elle déchoit de son origine. Elle brise tous les liens avec la céleste famille. Imagine qu'un rayon de soleil puisse se détacher du centre de sa sphère. En s'éloignant du soleil, il se sent disperser la lumière et s'écarter au point de perdre complètement de vue le soleil. Ce rayon disperse toute sa lumière et devient ténèbres. Converti en ténèbres, ce rayon sent en lui un mouvement de vie, un petit mouvement de vie, mais il n'est plus capable de donner la lumière car il n'en possède plus. Par conséquent, son mouvement, sa vie ne peuvent que répandre une profonde obscurité. Telles sont les créatures, des rayons de lumière sortis de la sphère du soleil de la divinité. En s'éloignant de la volonté, ils se vident de lumière. Parce qu'il appartenait à ma volonté de préserver la lumière de ces rayons, et ils se transforment alors en ténèbres. C'est pour ça que nous devons nous habiller maintenant, porter des vêtements, car nous n'avons plus nos vêtements de lumière. Oh, si tous savaient ce que signifie ne pas faire ma volonté, oh, comme ils prendraient soin de ne pas laisser le poison de la volonté humaine, destructeur de tout bien, entrer en eux. Encore une fois, notre Seigneur est dur sur la volonté humaine. Volume 20, 3 décembre 1926. Et ça explique pourquoi nous l'expérimentons quand on devient de plus en plus amoureux de la divine volonté. Le petit rayon de soleil qui reçoit la lumière de notre Seigneur perd ses goûts qu'il avait auparavant pour les ténèbres, pour ses occupations, pour ses hobbies, pour ses plaisirs, parce que il est de plus en plus connecté à la source de la lumière et c'est le Seigneur qui infuse en lui les plaisirs qu'il veut, les joies qu'il veut, et ce ne sont plus les joies et les plaisirs humains. Et on se dit, que se passe-t-il? Je perds tout ça, je n'ai plus d'intérêt pour ça, mais c'est une très bonne connexion. Puisque c'est une puissance, nous devrions nous en servir, la raffermir, la relever, mais pour bien sûr l'orienter vers Dieu. Car à quoi sert de renforcer sa volonté si c'est pour finir dans l'abîme, pour me détacher du soleil, comme il est dit lors de l'Eucharistie? Élevons notre cœur, le cœur de notre âme qui est notre volonté, nous le tournons vers le Seigneur, nous l'orientons vers le Seigneur. Cela est juste et bon, ainsi nous serons ajustés à la volonté du Seigneur, à sa divine volonté. C'est important, hein, ce cœur-là. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, cela est juste et bon. Ainsi, nous serons ajustés à la volonté du Seigneur, à sa divinité. Pourquoi chercher à raffermir sa volonté? Eh oui, notre volonté est un muscle qui a besoin d'être raffermi parce que tout ce qu'il faut pour vivre dans la divine volonté est de le vouloir fermement, comme le dit Jésus. Fermement, comme le dit Jésus. La constance, comme nous disait Chantal tout à l'heure. C'est important. Volume 33, 19 mars 1935. C'est le maître qui parle. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté et tout est dans le vouloir. Et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement, si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement, pas comme ça, hein, le Seigneur, il vomit les tiennes, hein, et avec persévérance, ah oui, 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 comme Louisa, je sens plus rien, je ne ressens plus rien, je suis dans l'amertume, je continue, je continue. Elle a déjà conquis la mienne et elle a fait sienne. Oh, combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain. Je reprends cette phrase. Oh, combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain? Il accumule et ne perd rien. Il ressemble à la lumière du soleil, et encore le soleil qui revient. Combien de choses le soleil ne renferme-t-il pas alors qu'on ne voit que la lumière et la chaleur? Et pourtant, les biens qu'il contient sont presque innombrables. On le voit qui touche la terre et lui communique des biens admirables, et on ne voit cependant que la lumière. Il en est ainsi de la volonté humaine. Que de biens elle peut contenir si elle le veut. Elle peut avoir l'amour, la sainteté,
la lumière, la réparation, la patience, toutes les vertus et aussi son Créateur lui-même, et aussi son Créateur lui-même. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint, nous sommes les temples de l'Éden de la Trinité. Comme elle est une puissance spirituelle, elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut. Elle a non seulement le pouvoir de posséder le bien qu'elle veut, mais de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient, de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient, de sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut. Oh là 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 là, mais ça c'est retraite 10 jours, ça. De sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut, et malgré qu'elle... C'est pour ça qu'on est on est avec la divine volonté, comme dit le Seigneur, on est dans un sacrement permanent. C'est un sacrement permanent. Ce sacrement fait ce qu'il dit ce qu'il fait en nous. Voilà. Alors je reprends. De sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut, et malgré qu'elle ne fasse pas un grand nombre des choses qu'elle veut vraiment faire, ces choses demeurent dans la volonté comme si elles étaient faites. L'intention compte. Et l'on voit que lorsque l'occasion se présente de faire le bien, poursuit le Seigneur qu'elle voulait, comme elle en possède la vie, c'est avec promptitude, avec amour et sans hésitation qu'elle fait ce bien qu'elle désirait faire depuis si longtemps, symbole du soleil qui, ne trouvant ni la semence ni la fleur, ne donne pas le bien pour faire germer la semence, ni le bien pour donner les couleurs aux fleurs. Mais dès qu'il lui est donné de pouvoir les toucher de sa lumière, comme il possède la vie, il fait immédiatement germer la semence et donne leur couleur aux fleurs. La volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire. Et si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. La volonté ne perd rien. Elle possède le dépôt de tous ses actes sans rien perdre. C'est important ça aussi. C'est un peu ce qu'on, vous savez, on en parle souvent quand on lit. On a oublié ce qu'on a lu parce que le Seigneur nous met toujours dans le présent, dans le présent immédiat, dans le sens du présent immédiat. Et donc des fois on peut avoir oublié ce qu'on a lu, quelle référence, mais la volonté est là pour continuer, pour poursuivre, pour découvrir des choses nouvelles dans la lecture. On peut dire par conséquent, poursuit le Seigneur, que tout l'homme est dans la volonté. On est notre volonté, nous sommes notre volonté. Si cette volonté est sainte, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour lui. Si elle est mauvaise, les choses bonnes peuvent également être changées pour lui en actes pervers. Par conséquent, si tu veux véritablement la vie de ma divine volonté, il ne faut pas grand-chose. D'autant plus qu'en union à la tienne, il y a la mienne qui le veut avec une puissance qui peut faire toutes choses. Volume 33, 19 mars 1935. Volume 33, 19 mars 1935. À méditer, à travailler ce texte-là. Une semaine de retraite. Oui, et c'est pas fini. Jésus poursuit, l'on verra par des faits si en toute chose tu agis en détentrice d'une divine volonté. On verra que nous sommes dans la divine volonté lorsque nous ferons le bien que nous voulons et nous ne ferons plus le mal que nous ne voulons pas. Ce n'était pas encore tout à fait le cas pour Saint Paul et pour nous, pas tout à fait encore. Je sais pas, peut-être pour vous, ce n'est plus un problème, mais c'est dans la fermeté et la persévérance que ça viendra avec l'aide du Seigneur et son don de la divine volonté. Comment raffermir notre volonté? Ça, c'est une autre question. Il faut bien sûr la raffermir tout en l'orientant vers Dieu, en la fusionnant petit à petit à la divine volonté. Et premièrement, pour vivre dans la divine volonté, Jésus nous dit, ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever, et pour s'élever dans ma volonté, elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Elle doit quitter ces misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Hein, le Seigneur est vraiment direct. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment et sert le royaume du fiat suprême. Puis ce sera la règle pour celle qui doit vivre dans son royaume. Mhm. Volume 20, 13 janvier 1927. Alors, je répète, comme ce sera la règle pour nous qui vivons dans ce royaume. Donc, il faut quitter ce qui n'appartient pas à sa volonté, c'est-à-dire tous nos misérables haillons, nos habitudes vulgaires, notre nourriture exécrable et nos misères.
On peut se demander si le Seigneur parle de nourriture spirituelle ou de nourriture matérielle. Probablement les deux, bien que la nourriture spirituelle reste plus importante. Mais dernièrement, je suis tombée sur un témoignage un peu particulier qui m'a interpellée. C'est le témoignage d'une personne qui a reçu une greffe de foie. Et à la suite de son opération, elle avait de nouveaux ressentis comme le désir impulsif de manger des chips au fromage. Et au Québec, on dit des crottes au fromage. Et elle s'est mise à faire de la danse de rue, imaginez. Et elle était convaincue que ces nouvelles envies lui venaient de sa greffe de foie. Et elle a donc enquêté sur le donneur, même si ces infos sont supposées être confidentielles. Elle a tout de même réussi à retrouver la famille du donneur, qui était un jeune homme de 18 ans, qui effectivement était accro aux crottes de fromage et qui faisait de la danse de rue. Je vous laisse réfléchir 2 minutes là sur les implications de cette information qui n'est pas unique, bien que ce n'est pas si fréquent. Et d'ailleurs, je ne veux pas que ça décourage personne pour recevoir une greffe d'organes parce que, en fait, c'est une adaptation. Je pense que si la personne, ce n'est pas dans sa volonté, en fait, probablement que ses envies finissent par s'estomper. Et il y a tellement de bons témoignages pour ces greffes d'organes. Alors, faut vraiment pas hésiter. Mais j'ai trouvé d'autres histoires similaires à cette histoire. Et a priori, j'aurais tendance à croire que cette addiction se retrouve fort probablement au niveau de l'ADN, encore une fois, à l'instar des traumas qui sont conservés au niveau de l'ADN dans l'épigénétique, comme on en a discuté dans d'autres cénacles. Et je dirais que c'est le cas, voilà, également pour cette addiction, car de toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait être conservé autrement. Euh, Comme vous savez, les cellules de tous les organes se renouvellent régulièrement et l'ADN, en fait, il est le même dans toutes les cellules, même si ce n'est pas toutes les mêmes protéines qui sont produites, qui sont transcrites. C'est l'ADN de toutes nos cellules est le même. On a vraiment le génome complet dans toutes les cellules. J'imagine que voilà l'épigénétique aussi est la même parce que je vous fais remarquer que c'est un foie qui a été greffé, alors qu'on pourrait penser que les addictions se passent dans la tête. Et d'ailleurs, les traumas aussi se passent dans la tête, mais ils sont quand même transmis d'une génération à l'autre. Ça veut dire que ces infos doivent être également transmises à l'ADN des ovules et des spermatozoïdes. Alors, comment ces informations sont transmises? Point d'interrogation, à méditer et peut-être à suivre. Peut-être que cela fait référence à ce qui a été dit plus tôt, à ce que Ramon et le Seigneur nous ont dit plus tôt, la volonté ne perd rien. Tout ça pour dire qu'il faut effectivement se libérer de toute habitude, comme vous voyez, qui pourrait nous faire dévier de la volonté du Seigneur, parce que je ne crois pas que le Seigneur veut nous recevoir avec une addiction aux crottes de fromage. Et ça n'appartient pas au royaume des cieux. Euh, donc, c'est-à-dire que la nourriture qu'on aime un peu trop, comme le chocolat, par exemple, euh, il faut vraiment pas avoir d'idole si on veut rentrer dans le royaume des cieux. Par contre, si on apprécie bien les fruits, sans être accro, on peut toutefois les apprécier parce que le Seigneur les a créés pour nous et en faire une ronde au Seigneur. Merci pour ces bonnes pommes, ces bonnes mangues que tu as créées pour nous. Je mets un je t'aime dans ces mangues si savoureuses de la part de toutes les créatures de tous les temps et je te retourne ces je t'aime. C'est une façon de dire qu'on apprécie sa création, donc il n'y a pas de problème avec cela. Par contre, aimer la cigarette ou les chips au fromage ou sans vouloir juger les personnes qui seraient accros aux crottes de fromage ou encore au Coca-Cola, on a tous nos péchés mignons. Euh, donc, ces addictions, bah, voilà, je pense que ça ne rentre pas dans le royaume des cieux. Bref, il faut aimer le Seigneur par-dessus tout, n'avoir aucune idole
sans vouloir dire que vous aimez le chocolat plus que le Seigneur. Et en fait, tout ça, c'est pour montrer qu'au lieu d'écouter notre intellect et notre mémoire, souvent notre volonté a tendance à écouter plutôt nos émotions, nos bas instincts, nos caprices et nos idoles dont nous faisons partie. Et les nombreuses distractions que nous pouvons avoir aujourd'hui et les nombreuses tentations ne font rien pour aider. C'est pourquoi Jésus nous demande de spiritualiser notre âme, c'est-à-dire d'écouter ce qui est spirituel, notre mémoire et notre intellect, et non ce qui est humain et de la chair, autrement dit nos passions. Pour inverser le mouvement de notre âme, il faut tenter de dominer nos passions, avoir la maîtrise de soi. C'est aussi ça la liberté, car si nous ne dominons pas nos passions, nous en sommes esclaves. Celui qui commet le péché devient esclave du péché, comme Jésus le dit dans Jean 8, verset 34. Voilà, plus nous péchons et plus il devient difficile de s'en libérer. Cela devient une descente infernale. Mais je ne parle pas pour vous, bien sûr, car vous êtes maintenant détachés du péché. Et voici ce que Jésus nous dit dans le volume 6, 20 avril 1905. Ma fille, l'âme peut savoir si elle domine ses passions, si quand elle est touchée par des tentations ou des personnes, elle n'en tient aucunement compte. Par exemple, s'il lui vient une tentation d'impureté et qu'elle domine cette passion, elle n'y porte aucune attention et sa nature demeure toujours à sa place. Si, au contraire, l'âme ne domine pas cette passion, elle s'énerve, elle s'afflige et elle sent couler dans son corps un ruisseau de pourriture. Encore une fois, le Seigneur est tranchant. Autre exemple, supposons une personne injuriée par une autre. Si elle domine son orgueil, elle garde la paix. Si elle ne domine pas son orgueil, elle sent couler en elle un ruisseau de feu, d'indignation et d'orgueil qui la met sans dessus-dessous. Ainsi, quand une passion n'est pas dominée et qu'une occasion se présente, la personne déraille. Il en est ainsi pour tout le reste. Volume 6, 20 avril 1905. Si nous dominons nos passions, on peut dire que les tentations coulent sur nous comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça change des perruches. Et juste, Heureuse. ju- Oui, juste, juste dire que des fois, des frères et des sœurs confondent. Être tenté, ce ne pas être, ce n'est pas péché. Être tenté, ce n'est pas péché. Le Seigneur, il a été tenté au désert au début de son ministère, hein, mais recevoir une tentation, ce n'est pas péché. Il y a des gens qui vont culpabiliser parce qu'ils reçoivent une tentation. C'est la manière dont on gère nos tentations, ce que vient de dire le Seigneur, qui peut nous faire qu'on tombe dans le péché, mais être tenté, ce n'est pas une tentation. Voilà, c'est pas un péché. Il faut, voilà. non, merci beaucoup, Ramon. Effectivement, c'est un bon C'est important. commentaire. Donc, ce n'est pas péché d'avoir des tentations, c'est la façon dont on va y répondre qui va faire toute la différence. Eh oui, Heureusement, cheminer dans la divine volonté, voilà, péché, c'est consentir à la la tentation, tentation. comme Isabelle nous dit. Ouais. Et cheminer dans la divine volonté et vouloir tout faire avec Jésus nous rend cette maîtrise de soi plus facile par les grâces qu'il nous donne, car il faut se rappeler que tout vient par grâce et que avec le don de la divine volonté, il y a aussi beaucoup de grâces qui viennent avec ce don. Donc, il ne faut pas hésiter à tout offrir à notre Seigneur, toutes nos difficultés, nos passions, nos mauvaises tendances, sans s'y attarder. Ne pas chercher à s'en libérer par nous-mêmes, car de toute façon, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas grand-chose. Peut-être seulement se rendre compte que justement, nous ne valons pas grand-chose sans le Seigneur. Ce qui peut sembler mou de notre part, mais le Seigneur ne nous demande pas d'être forts sans lui. Ce qu'il veut, c'est que l'on prenne sa force et que notre volonté soit forte et ferme à vouloir prendre sa volonté. La fermeté nous pousse à la constance et vous savez que Jésus aime beaucoup la constance, comme on l'a dit plus tôt, surtout dans les difficultés, car c'est facile d'être fidèle et assidu quand tout va bien. Hein, c'est vraiment dans la difficulté voilà, qu'il faut sortir notre fermeté, notre constance. Il faut garder le cap sur le capitaine et garder sa tête en dehors de l'eau comme le canard. Il faut toujours avoir des pensées d'amour positives, même pour nos ennemis, de toujours présenter l'autre joue lorsque nous sommes défiés par quelqu'un ou quelque chose. Ceci dit, c'est facile à dire,
mais faites ce que le Seigneur vous dit et ne faites pas ce que je fais. Et notre Seigneur nous dit au volume 35, le 25 décembre 1937, c'est pourquoi je voudrais que toi non plus, toi Louisa, mais chacun de nous bien sûr, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible, et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal, alors que ses misères la pressent avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse. Ah, je reprends ça. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse et la pauvre créature tombe encore plus bas. Je ne vaux rien, la sainteté, c'est pas pour moi, c'est impossible, la divine volonté, c'est pour les autres, moi, j'y arriverai jamais, je suis une nullité. Là, là. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. Je ne vaux pas grand-chose, Seigneur, c'est un constat, mais je veux être mieux en toi, par toi et avec toi. Donne-moi le moyen d'être mieux en toi, par toi et avec toi, et tu vas le faire. C'est au bien par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire le plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. Volume 35, 25 décembre 1937. Et Tout, Ramon, j'aimerais juste revenir sur une phrase importante, mais je pense même que tu l'as peut-être oubliée. C'est le Seigneur nous dit, le mal devient plus fort et les misères la réduisent à la famine lorsqu'on justement on ah, ressasse nos faiblesses. Il oui, dit aussi, mais si elles n'y pensent pas, elles elles disparaissent disparaissent d'elles-mêmes. d'elles-mêmes. Tu as raison, j'ai sauté. Voilà. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort et les misères la réduisent à la famine. C'est la totale. Mais si elles n'y pensent pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Ouais. Alors ça, c'est dans le volume 35. C'est du coaching de notre Seigneur, hein, c'est l'accompagnement spirituel, ça, conseil spirituel, volume 35, 25 décembre 1937. Toutefois, nous devons lui démontrer que nous voulons bien sa volonté et non la nôtre. Volume 17, 15 mars 1925. Toujours la condition sine qua non. Ma fille, seule ma volonté détient ce pouvoir de former sa vie dans la créature. Bien entendu, l'âme doit m'avoir donné maintes et maintes fois des preuves certaines qu'elle veut vivre de ma volonté et non pas de la sienne, maintes et maintes fois. Car tout acte de la volonté humaine empêche la formation de ma vie. Cela est le plus grand prodige que ma volonté peut réaliser, ma vie dans la créature. La lumière de ma volonté me prépare la place, sa chaleur purifie et consume tout ce qui ne convient pas à ma vie et me fournit les éléments nécessaires pour la développer. Par conséquent, laisse-moi travailler pour que je puisse accomplir tout ce que ma volonté a décrété pour toi, volume 17, 15 mars 1925. Il y a un autre endroit où il est dit, ça ne te fait rien que c'est la première fois que je veux vraiment donner toute ma vie réelle en une créature. Il veut absolument vivre complètement en nous, notre Seigneur. Une façon de lui donner des preuves que nous voulons vivre dans sa volonté, c'est de faire sa volonté, bien sûr, mais aussi de petits sacrifices. Ah oui, ces petits entraînements, ça. Faire des choses pour le Seigneur qu'on n'a pas nécessairement envie de faire ou ne pas faire les choses dont on a envie et qui ne plaisent pas au Seigneur. En union avec lui, le Seigneur voit ces petits sacrifices comme très grands, très grands. Ma fille, je ne regarde pas tant au sacrifice qu'à l'amour avec lequel on les fait et à l'union avec moi dans lequel ils sont faits. L'amour, toujours l'amour. Plus l'âme est unie à moi, plus je prends en considération ces sacrifices. Si l'âme est très étroitement unie à moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces petits sacrifices parce que dans cette union se trouve la mesure de l'amour. Parce que dans cette union se trouve la mesure de l'amour. Rien par obligation, par devoir, par jansénisme avec notre Seigneur. La mesure de l'amour est une mesure éternelle et sans limite. Par contre, pour l'âme qui se sacrifie beaucoup, mais qui n'est pas unie à moi, je regarde ces sacrifices comme ceux d'un étranger et je lui donne la récompense qu'elle mérite, une récompense limitée, limited,
17 octobre 1910. Ah oui, 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 l'exigence de notre Seigneur. Hein, ça c'est. Et bien sûr, c'est par la persévérance que nous prendrons possession de sa divine volonté. Ma fille, chaque acte, ça c'est pour le volume 12, 15 novembre 1920. Ma fille, chaque acte que l'âme accomplit pour moi, chaque pensée, chaque parole, chaque prière, chaque souffrance et même un simple souvenir de moi devient une chaîne attachant l'âme à moi. Sans violenter la volonté humaine, ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Wow, 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 wow. Sans violenter la volonté humaine, ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Volume 12, 15 novembre 1920. Bien sûr, cela vaut pour les souffrances accueillies ou acceptées ou offertes au Seigneur. C'est un sujet délicat, on le sait, en parler est un peu difficile, mais pourtant, en parler peut aider les âmes aux prises avec ces souffrances. Cela peut au moins ranimer leur foi et leur espérance, qui sont très importantes dans ces circonstances. Voici pourquoi, voici ce qui est dit au volume 2, 31 mars 1899. Ainsi, il n'y a qu'un ciel, mais dans ce ciel, il y a différentes places, plus ou moins glorieuses, attribuées selon le degré de souffrance que l'on aura supporté ici-bas. Ah, si on savait combien la souffrance est précieuse, on se ferait concurrence les uns avec les autres pour souffrir davantage. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Mais cette science n'est pas reconnue. Mais cette science n'est pas reconnue. Ainsi, les hommes détestent ce qui pourrait les rendre plus riches pour l'éternité. Conclusion logique. Ainsi, les hommes détestent ce qui pourrait les rendre plus riches pour l'éternité. Volume 2, 31 mars 1899. Ça aussi, c'est un paragraphe qui fait une retraite d'une semaine. Notre chair ne veut pas souffrir, c'est pourquoi la souffrance acceptée renverse le mouvement de la volonté humaine, le mouvement de la chair. C'est aussi la plus belle preuve d'amour pour notre Seigneur, celle que Jésus lui-même nous a donnée. C'est ce qui nous donne sa ressemblance, la croix. Accepter met une croix sur notre volonté humaine et nous fait prendre directement le mouvement de la divine volonté et change les souffrances en or très pur, digne de notre Seigneur. Volume 29, 2 avril 1931. Rappelez-vous aussi, alors je ne sais pas si on va le relire, mais le Seigneur dit que donner constamment sa volonté humaine pour recevoir la volonté divine, c'est le sacrifice des sacrifices, c'est un sacrifice permanent. Ma fille, voici ce qu'il dit au volume 29 de 2 avril 1931. Ma fille, que pourrais-je faire de tes souffrances sans ta volonté? Je ne pourrais rien en faire et elle ne pourrait me servir à désarmer la justice divine, ni à apaiser mon juste mépris, car ce que la créature possède de plus beau et de plus précieux est la volonté. C'est de l'or et tout le reste ne représente que des choses superficielles et sans substance, et les souffrances en elles-mêmes n'ont pas de valeur. Les souffrances en elles-mêmes n'ont pas de valeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas les chercher pour elles, c'est pas ça. Par contre, si le fil doré de la volonté spontanée court dans les souffrances, il a la vertu de les changer en or très pur, digne de celui qui a souffert volontairement jusqu'à mourir pour l'amour des créatures. Volume 29, 2 avril 1931. Je reprends cette phrase, c'est terrible. Par contre, si le fil doré de la volonté spontanée court dans les souffrances, il a la vertu de les changer en or très pur, digne de celui qui a souffert volontairement jusqu'à mourir pour l'amour des créatures. Volume 29, 2 avril 1931. Ma sœur. Et oui, et merci Ramon pour avoir pris la section sur la souffrance, même si tu n'avais pas vraiment le choix. C'est vrai. Mais je savais que tu avais le tact pour en parler et ce serait bien que notre padré nous en parle aussi, mais ce sera pour une autre fois. Ça viendra, ça viendra. Et l'amour est aussi essentiel dans ces circonstances. On revient toujours aux vertus théologales, hein, car s'il n'y a pas d'amour, il ne peut y avoir de motivation pour se sacrifier. C'est par amour avec un très grand A que le Seigneur a souffert durant sa passion et durant toute sa vie. C'est son amour qui le poussait à embrasser la croix. De la même manière, c'est par amour pour le Seigneur et pour les âmes que Louisa acceptait ces nombreuses croix et demandait même plus de souffrance. Jésus nous dit, si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend,
et ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour tomber en amour avec ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'aimer. Et Louisa poursuit, ainsi, encouragé par Jésus, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps, dans lequel les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion comme dans une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrasait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi. C'est dans le volume 1, paragraphe 17. Et cet amour est véritable que s'il est uni à la divine volonté, car il a le sceau de la pureté d'intention qui fait tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu. Et Jésus dit, seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. Livre du ciel, volume 11, 28 août 1912. Notre volonté sera d'autant plus ferme à ne vouloir que faire la divine volonté que notre amour sera grand pour le Seigneur et sa divine volonté. Et vous savez comment aimer sa divine volonté en lisant le livre du ciel, en découvrant toutes les vérités de sa divine volonté. Voilà, c'est important, comme on le dit souvent, la lecture du livre du ciel et la méditation des 24 heures de la Passion. Passion, bien sûr. Mais pour posséder la divine volonté, il faut vouloir ne plus utiliser notre propre volonté humaine, la remettre à notre maman du ciel, qui l'attachera au pied du trône divin avec la sienne, et ainsi la divine volonté viendra et en même temps le sceptre de commandement sur nous-mêmes et sur nos passions. Hein, c'est un extrait de la Sainte Vierge dans le royaume de la divine volonté. Je crois que c'est le 7e jour. Et nous n'en serons plus esclaves nous ne serons plus esclaves de nos passions avec ce sceptre de commandement sur nous-mêmes et nos passions. Car la volonté humaine est en elle-même répugnante, mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Donc, je répète cette dernière phrase qui termine avant un petit partage d'écran. Car la volonté humaine est en elle-même répugnante, mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Volume 23, 31 janvier 1928. Et en terminant, donc, je voulais vous parler brièvement de la bienheureuse Adèle de Batz de Tranquéléon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense que Ramon est toujours surpris Oui, oui, des découvertes, de, c'est génial. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Les Voilà, découvertes que tu partages, c'est génial. Vas-y. je Adepte pense de que vous base, voyez tous. Tranquilleon. Je, Tranqueleone. Ah ouais. voilà, Adèle de Batz de Tranquéléon. Ah ouais. C'est une bienheureuse française, née le 10 juin 1789 et décédée le 10 janvier 1828. Elle est la fondatrice des Filles de Marie Immaculée et des Marianistes avec le père Chaminade. Et même si elle est née 100 ans exactement avant que Louisa reçoive le don de la divine volonté, la devise d'Adèle devient très vite la volonté de Dieu en tout et sa plus grande gloire. Devise qu'elle partage à tous et dont on peut donner les grands traits spirituels. Et vous pouvez retrouver tout ce qui va suivre sur le lien ici-bas. Ce n'est pas si facile de retrouver ces textes-là, c'est pour ça que je vous ai mis le lien au complet. Voici ce que notre Adèle
écrit dans ses lettres qu'elle envoie à deux de ses amis, je crois. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, non, non, on le voit bien, Chantal. Oui, vous voyez bien. Bon, Se conformer à la... euh, se conf- Vas-y. voilà, donc se conformer à la volonté de Dieu, renoncer à sa volonté propre, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Il faut y travailler longtemps et à longue haleine. Et il faut dire aussi que comme elle n'avait pas le don de la divine volonté, c'était probablement plus difficile euh, pour ceux qui voulaient vraiment conformer leur volonté à celle de Dieu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure, le don de la divine volonté vient aussi avec des grâces. Et c'est aussi une grâce de pouvoir le faire c'est-à-dire se conformer à la volonté de Dieu continuellement. Et je continue avec les citations d'Adèle. Préférez toujours la volonté d'autrui quand elle ne sera pas contraire à celle de Dieu, et tenez-vous dans une obéissance à la lettre envers vos parents ou vos supérieurs, afin de détruire en vous cette volonté propre et de mortifier ce goût naturel à faire toujours ce qui nous fait plaisir. Adèle répond à cette ligne de vie quotidienne par une détermination accordée à ces principes. Je prends la résolution de m'appliquer principalement à la pratique de l'humilité, de la douceur, de l'obéissance, à renoncer à ma propre volonté et de faire toujours celle des autres, de préférence à la mienne. Elle dit aussi, ah, cher ami, quel bonheur si nous pouvions acquérir cette conformité à la volonté de Dieu en tout. Combien de péchés n'éviterions-nous pas? Quelle peine acquérions-nous pas? Hélas, cher ami, je n'ai pas encore fait un pas dans cette sainte conformité, et de là naissent en moi mille et mille fautes. Et je dois dire aussi que qu'Adèle, elle avait aussi un tempérament très fort. Et vous allez voir que elle a conservé ce tempérament ce tempérament très fort, même si euh, elle a quand même tout fait pour se conformer à la volonté de Dieu. Je continue, je poursuis, ou plutôt Adèle poursuit. Allons, chère Amélie, redoublons notre courage, soyons toujours consacrés au bon plaisir de Dieu, laissons-nous tourner et retourner à son gré. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a fait avec Louisa, comme vous savez. Il a vraiment tourné et retourné à son gré. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Sa volonté est toujours aimable, toujours adorable. Hélas, je vous prêche une morale que je suis bien loin de pratiquer. La moindre contradiction m'abat et me décourage, et je m'impatiente pour tout ce qui me contrarie. Donc, si ça peut vous encourager justement, que ce n'est pas facile, effectivement, même si on a vraiment cette volonté ferme de vouloir vraiment conformer notre volonté à celle de Dieu. Vidons notre cœur de tout ce qui est terrestre et surtout de notre propre volonté qui est un grand obstacle au dessein de notre aimable Sauveur. Les anges promettent la paix aux hommes de bonne volonté et notre volonté ne peut être que mauvaise si elle n'est anéantie dans la volonté de Dieu et soumise à celle des autres. Hélas, ce matin encore, j'ai fait une grande faute provenant de la propre volonté. Pour acquérir la paix intérieure, pour être une vraie servante du Christ, pour devenir sainte, nous voici convaincus d'embrasser la volonté adorable de notre Dieu. La grande affaire à présent, c'est bien de s'attacher à la connaître. Effectivement, ce n'est pas toujours simple de savoir ce que Jésus veut qu'on fasse pour lui, mais ça, c'est un autre sujet pour un autre cénacle. Et voilà, on termine, comme je disais, plutôt mademoiselle Adèle conserva donc avec sa vivacité toute sa force de volonté, mais leur action ne fut consacrée désormais qu'à rendre la grâce supérieure à la nature, et ce, à la pointe de l'épée, car il était facile de remarquer les violences qu'elle avait à se faire en certaines rencontres. Or, Adèle nous offre plusieurs moyens, hein, comme vous connaissez, la prière, les signes, la direction spirituelle, et l'obéissance selon la règle. Et pour nous, on pourrait ajouter la lecture du livre du ciel et les 24 heures de la Passion, la méditation des 24 heures de la Passion.
Et elle dit aussi, implorez bien les lumières du Saint-Esprit afin que nous ne fassions que ce qui sera dans les desseins de Dieu et suivant sa volonté, fallut-il renoncer à nos inclinations. Oh, si nous possédions bien cette belle vertu de la conformité à la volonté de Dieu, que nous serions en paix. Dans les chagrins les plus cuisants, cette conformité, cette confiance en Dieu ferait notre plus douce consolation. Et effectivement, l'abandon, c'est vraiment, en fait, on en a parlé un peu dans le Cénacle lecture de cette semaine. L'abandon, c'était une des plus grandes joies de notre Seigneur Jésus, l'abandon dans la volonté de son Père. Et effectivement, c'est ce qui peut nous apporter la paix malgré les chagrins les plus cuisants, parce que en fait, c'est plutôt le contraire. Si on ne s'abandonne pas, c'est là qu'on va ajouter des souffrances à nos déjà aux souffrances qu'on peut avoir. Donc, la confiance en Dieu, c'est vraiment notre plus douce consolation. Et je termine avec deux petites prières de notre Adèle. Que la Vierge Marie soit votre étoile polaire et le désir de suivre la volonté de Dieu, le nord auquel vous tendrez. Et une dernière petite prière toute simple, mais qui dit tout. Prions toujours que l'aimable volonté de Dieu se fasse en tout, partout et pour tout. Se fa- Voilà, et je pense qu'on termine avec une motion. Oui, Euh, oui, oui, oui. Je voulais juste relire cette. Oui, prions toujours que l'aimable volonté de Dieu se fasse en tout, partout, pour tout. Merci pour cette Adèle que je ne connaissais pas, ma sœur. Je ne sais pas combien de personnes tu m'as fait connaître par ces cénacles. C'est mais ça. il y en a tellement à connaître et Ouais. je connaissais pas non plus. Il y a tellement de bijoux que nous donne le Seigneur. Alors oui, ben, cette semaine, c'est pas du copier-coller, c'est parce que par rapport au thème que tu as traité, l'une de nos sœurs, l'un de nos frères, alors vous le savez de temps en temps, puis c'est cadeau, c'est le mois de Marie, c'est l'élection de notre pape Léon XIV. Eh bien, une motion, on lit de temps en temps des motions, je rappelle encore une fois que ces motions sont destinées à tout le monde, on va le voir encore à la fin. Deuxièmement, que ça traite de la divine volonté. Troisièmement, c'est surtout, elles sont validées par le père spirituel de la personne qui la reçoit. C'est très important, qui est un prêtre, au minimum un prêtre, qui est parfois un évêque. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, vous allez voir le complément, c'est une motion, une belle motion qui rejoint tout le travail qu'a développé Chantal sous le regard de notre Seigneur. Le Seigneur invite cette personne à lire le chapitre 12, versets 24 à 26 de Saint Jean, la parabole du grain de blé qui tombe en terre. Et après ma lecture, Jésus dit, maintenant écoute et entends l'amour dont les leçons sont vie et espérance pour qui les reçoit, pour qui les reçoit. Mon enfant, aujourd'hui dans cette parabole, j'aimerais que tu vois l'âme humaine. Donc on est dans la parabole du grain qui tombe en terre, d'accord? J'aimerais que tu vois l'âme humaine sous les traits du grain de blé. Ici-bas, elle est seule, elle naît seule et meurt seule. L'amour qu'il a créé le veut ainsi afin qu'elle n'ait d'autre appui véritable que lui, c'est-à-dire l'amour. Ici-bas, elle n'a rien comme d'elle-même. Quel est son chemin? Où est sa nourriture? Quelle est sa nature? Elle est en vie, certes, mais sans route tracée devant sa raison. Elle n'a pour distinguer ce que la vie lui présente que son sentiment, on a parlé des sentiments tout à l'heure, lui-même conduit par une volonté humaine, corrompue, en qui l'écho du non de la désobéissance à son Créateur se propage encore et encore. Cette pauvre chose, il parle du grain, le grain de notre volonté humaine, hein, cette pauvre chose dépouillée de la plénitude de l'infini qui l'alliait à l'éternité divine, ne sait plus qu'affronter les douloureuses conséquences des souillures du péché qui l'assaille. Chaque jour, elle sent sa misère en ses besoins insatisfaits, mais elle ignore par qui et quand elle sera secourue. Alors l'âme avance seule en quête des moments où il lui semblera trouver l'émotion de l'amour, la satisfaction de la satiété, je vais me prendre une super cuite ce soir, qui lui donnerait l'idée pour un instant d'être vivante.
Oui, ça, c'est parce que je fréquente les frères détenus, vous le savez, hein. Mais ici-bas, tout est éphémère, imparfait, et à cause de cela, il se creuse en elle-même des abîmes d'insatisfaction. Ses yeux ne regardent pas vers le ciel, car sa volonté, qui ne connaît que la matière, ne lui donne plus ce mouvement d'élévation. L'âme est tombée en terre, mais ne germe pas, elle est seule. Cependant, malgré son misérable état, son Créateur s'impose la discipline de ne rien lui concéder qui la distrairait ou l'éloignerait du salut qu'il a préparé pour elle. Il se dit et murmure, j'ai préparé pour l'âme qui est le joyau de ma création, nous sommes les joyaux de la création, un débordement de mon amour. Non pas comme aux temps anciens où je fis un déluge d'eau, cette fois ce sera un déluge fait de mes excès et de mes prodiges divins, dont je désire la couvrir, tout comme l'époux se plaît à couvrir son épouse de ses richesses les plus précieuses. On est gâté, on va être gâté. Je lui donnerai mon divin vouloir pour anneau de nos noces. Je lui donnerai mon divin vouloir pour anneau de nos noces. Je la passerai à son doigt afin que rien ne brise plus notre alliance. Alors je la conduirai dans la chambre haute où ma vie se déploiera en elle. Je nous consolerai de nos solitudes passées. C'est alors, ma fille, ma douceur, mon garçon, mon doux, que ma très sainte incarnation est venue porter à l'âme une saison nouvelle, un printemps favorable à l'éclosion de ses beautés et de ses puissances qui dormaient engourdies dans l'hiver, loin du soleil divin. Je suis venu à elle, je lui ai dit, voici ma chair, la terre promise, voici le lit de nos noces nouvelles, le berceau de ta restauration. Viens, ma toute belle, viens, l'hiver s'en est allé, viens me donner ta vie en dot pour épouser la mienne, viens déposer en moi ta volonté pour recevoir la mienne. Vois, je me suis amoureusement glissé dans la terre de ton humanité afin que tu puisses te glisser en moi. Et aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, je reste là, et dans chaque sainte Eucharistie, je suis. Jusqu'alors, la mort te touchait dans le linceul de cette terre où la corruption te saisissait, mais voici que je t'offre ma très sainte humanité pour terre nouvelle, t'y déposer et mourir à toi-même. C'est magnifique. Après cela, ma douceur, sais-tu ce que fait ton Seigneur? Il suit l'âme comme un mendiant, suscitant un regard, une attention, afin qu'un jour elle me dise, oh, viens Seigneur Jésus. Et tout commence. Oh, comme l'âme qui s'ensevelit en moi me glorifie et glorifie le Père. Je la réconforte et je la récompense. Viens mourir à toi-même. Oui, il le faut. Viens en moi, à l'abri des méchancetés du monde. Là, qui te séparera de l'amour? De toi, il sortira de bons fruits. Regarde, ne retiens pas ta vie, abandonne-la à la mienne. Ta vie ici-bas est usée comme un vieux manteau. Laisse à la terre ce qui lui appartient, et toi, viens et suis-moi. Mon joug est léger, ton fardeau est pesant. Puis j'allonge l'âme contre moi, dans mes bras je la serre sur mon divin cœur, je suis et veux demeurer avec elle. J'ouvre son regard, ses yeux découvrent le soleil divin qui l'appelle à lui, sa volonté ne peut ni le comprendre ni l'atteindre. Alors je lui parle de ma volonté divine qui peut tout et contient tout ce que nous avons fait ce soir, et en échange de la confiance qu'elle m'a offerte, en perdant sa vie en ma vie, je lui dis mon désir de lui donner cette divine volonté, je la rassure patiemment. Alors, apaisée, conquise dans la vérité qui se distille en elle, l'âme ensevelie ne se retient plus, elle se défait de ses réticences et se livre à l'amour. Ma volonté s'infuse en elle et fait émerger une vie nouvelle qui s'élance vers le divin soleil. Mon enfant, ma douceur, qui veut garder sa vie en dehors de moi, la perdra, mais celui qui veut la perdre en moi la gagnera. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Divinement, je t'aime et je te bénis, ainsi que tous ceux qui entendront mes paroles, ainsi que tous ceux qui entendront mes paroles. Je suis Jésus-Christ en gloire. Amen.
C'est au moins une vingtaine de retraites, ça. Mais c'est pas très loin de ce que tu nous as dit, ma sœur, hein. Oui. Ouais, magnifique, magnifique. Merci, ma sœur Chantal. Merci, Seigneur. Merci, sœurs et frères, pour votre attention et peut-être pour un petit peu de votre participation à venir. Disons merci dans le présent actuel qui comprend le futur à venir, bien sûr. Est-ce que vous voulez participer, dire des petites choses? Vous avez le droit, nous avons le temps. Vous avez des petites mains. Marie-Étienne à tout le monde. Merci, Chantal. Merci, Marie-Étienne. Merci, Marie-Étienne. Et oui. Est-ce que quelqu'un veut nous dire quelque chose, méditer quelque chose, poursuivre, questionner, ce que vous voulez, hein. Il y a Françoise qui a proposé que j'envoie le PowerPoint là, sur Adèle. Ah oui, Si tu peux très bien, le faire parvenir, s'il y en a d'autres qui sont intéressés. c'est possible. Jean-Bernard, il y avait une petite... Je me trompe ou Oui, non, Oui, non, c'est bon. Ouais, ouais. Je voulais juste rappeler que pour manger les fruits que Chantal nous dit que c'est bien, il y a quand même un sacré bordel un jour qu'un fruit a été consommé, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Ouais, ouais. Et ensuite, écoute, Ramon, franchement, chaque fois que tu dis qu'il faut faire une retraite, alors j'ai pris que 50 thèmes par bouquin, on en est à 35 ans de retraite. Donc Mais, voilà. mais oui, mais dans la divine volonté, tu sais bien qu'on ne compte plus Eh nos années, oui, mon bien frère. sûr. On a tout notre temps. Mais on a tout notre temps, mais oui. Et oui, Voilà, c'est tout. tu as raison, mais tu as raison, ouais, 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 ouais. Mais écoute, je pense que quelque chose me dit, Jean-Bernard, que ma table au paradis ne sera pas loin de la tienne où on aura notre encrier notre plume pour recevoir les leçons du maître, tu vois. Ah, je sais pas si je pourrais prendre tous mes bouquins avec. Evelyne, ma sœur Evelyne. Merci, Jean-Bernard. C'est Evelyne qui a, c'est ça? Faut ouvrir le micro, ma sœur Evelyne, la petite main jaune. Voilà, ça y est. Non, Ramon, ce que tu viens de lire, c'est de quel passage? C'est ça que je suis un peu perdue parce que j'ai du mal par moment. Alors, Euh, je vais te redire une chose, c'est une motion qu'une personne a à nos frères, une notion. Voilà. ah, c'est magnifique. Mais en fait, ça me faisait penser au Cantique des Ah Cantiques. oui, ah Ouais, oui, oui, c'est oui, oui, beau, oui. Il y avait de ça aussi, c'est tout à vraiment fait. beau. Oui, oui, c'est Ah oui. beau, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je pense que celle qui reçoit ou celui qui reçoit est poétique parce que ne veut pas, le Seigneur passe par le filtre de l'âme qui reçoit, hein. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça va être destiné à tout le monde. Mais voilà, oui, 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 oui. C'est un très, très joli. Mais le Seigneur, il donne à profusion en ce moment, hein. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Et oui, c'est beau. Les déclarations d'amour de notre Seigneur. Oui, c'est des déclarations d'amour parce que Chantal, tu nous as donné quand même un programme qui est costaud, on l'a bien compris, hein. Le combat de notre volonté, c'est un combat rude. Nous devons nous faire la guerre de temps en temps. Ma sœur Sabrina, Oui, je pense que le Seigneur est poésie, est poète, oui, créateur, oui, artiste, euh, le plus grand des poètes. oui, Euh, c'est, c'est, c'est juste magnifique. Et quand on écoute la motion ou quand on l'écoute, on est séduit. Il nous attire déjà, c'est par la beauté de, de son discours oui, qui est magnifique. Et voilà, c'est un peu comme ça qui nous attire. Et puis après, il y a pas que ça. Les petits sacrifices à faire par amour, la persévérance, euh, la souffrance, oui. accepter la souffrance. Bon, voilà, il y a pas que... Oui, il n'y a pas que la poésie, oui. Ah, c'est ça. C'est quand même
il nous attire par là. En fait, Ouais. euh, tous les moyens sont bons, quoi. Oui, 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 oui. Il Ouais. veut tellement, il veut tellement qu'on revienne Ouais. euh, au but pour lequel il nous a créés, Oui, être unis totalement à lui. C'est comme ça qu'on va être heureux. oui, pleinement heureux, oui, tout à fait. Je Eh ne oui, savais pas ce que j'allais dire là, mais en fait, en me lançant, ça, ça part, ça, oui, oui, ça sort tout seul. oui, oui, c'est bien, mais c'est bien, oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Merci, ma sœur Sabrina. Oui, 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 oui. Merci, merci Chantal Merci et, Sabrina. et merci Ramon. Merci, ma sœur. Françoise, Evelyne qui veut revenir. Allons-y, Françoise et puis Alors, Evelyne. oui, alors, Evelyne, vas-y, Evelyne, vas-y. c'est juste, suite à Sabrina, ce qu'elle vient de dire, en fait, les souffrances, c'est vrai, mais on en parle tellement des souffrances qu'aujourd'hui, on a entendu un peu de poésie. Moi, Oui, ça ça fait. me réjouit aussi, quoi. On a besoin aussi un peu de douceur de la part du Oui, Seigneur c'est sûr, aussi. c'est sûr. À moi, en tout cas, personnellement, Oui, la oui, oui. souffrance, elle est tellement là tous les Elle est jours tellement que là, oui, exactement, ça. exactement. Ouais, Merci. Oui. ouais. Oui, oui, c'est pour ça qu'aussi le cantique des cantiques, ça fait du bien. Voilà. Enfin, tout ce qui s'apparente au cantique des cantiques, les déclarations d'amour, c'est sûr. Et les déclarations d'amour de notre Seigneur dans la divine volonté, dans le livre du ciel, il en a, hein, il en a. Hein. Il y a pas simplement des invitations à prendre la croix, mais il y a des magnifiques déclarations d'amour de notre Seigneur pour nous, quoi. Il faut savoir les lire et les apprécier aussi, oui. Il y avait quelqu'un d'autre. Il y a Françoise, oui, Françoise. Oui, alors Françoise, est-ce qu'elle vous... Ah, maman, attendez, je J'aime vous bien ai... que tu parles de toi à la troisième personne, ma sœur. Vas-y, continue. Oui, attends, je vous ai perdu, là, j'ai perdu... Ah, Françoise, oui. voilà. Je trouve important aussi, j'aurais voulu qu'on en parle un peu plus de la Sainte Vierge, parce que justement, en ce moment, on lit les 31 jours et Oui, on parle presque à toutes les pages. oui, C'est important de la faire participer, que quand on se fie à elle et elle dit à Louisa, je te promets, avec moi, tu y arriveras, quoi, en gros. oui, oui. Et c'est vrai que la Sainte Vierge, c'est une créature, mais elle n'a pas péché et tout. Elle a été, bon, elle a eu des grâces extraordinaires, évidemment, Mm. mais euh, quelque part, elle est un peu comme nous. C'est une créature, quoi, je veux dire. Oui, Voilà. Et ben, la Sainte Vierge, c'est important aussi parce que elle peut vraiment, vraiment nous aider. oui, oui. Oui. Et dans le livre là, qu'on lit ce mois, elle en parle beaucoup de ça. Elle le dit presque toutes les fois, Louisa. Mais comme Chantal savait que tu le lis et que nous le lisons chaque jour, elle a dit, c'est pas la peine que j'en parle parce qu'autrement, j'en vais en avoir pour 3 heures. Non, mais j'en ai parlé un peu. J'en ai Ouais. parlé un peu, mais effectivement, si vous saviez tout ce que j'ai enlevé, parce que j'essaie à chaque fois de réduire, Ah mais oui. j'y arrive pas. Non, Mais non, mais vous voyez, c'est pas, vous-même, vous voulez que j'en ajoute, là. non, non, mais c'est Et, pas un reproche. Mais là, comme en ce moment, c'est le mois de mai. Oui, 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 ma sœur, mais oui, on est bien d'accord. Enfin, non, mais mais le mois de mai n'est pas fini. le mois de mai n'est pas fini. Et puis en plus, je pense qu'on est. Enfin, si on faisait un petit tour de table là sur la trentaine de 25 personnes présentes, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, là, dans ce mois de mai, qui lisent au moins un petit passage concernant la Vierge Marie. J'en suis certain, quoi. Si c'est pas le cas, faut le faire, faut le faire, faut le faire. La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, c'est sûr, il faut lire la jour par jour. Puis ou écouter un audio, il y a des audios. Tout est enregistré aussi. Hein. C'est effectivement, il y a les leçons de notre maman Marie, c'est indispensable, vraiment indispensable. Bien, ma sœur Merci, Françoise Gourmand. Françoise. Oui. Merci Françoise. Nous aurons des cénacles de 3h30 la prochaine fois, c'est d'accord. C'est d'accord. Est-ce que quelqu'un veut intervenir autrement pour poursuivre ou nous en restons là, sœurs et frères, devant ce programme d'une haute volée et exigence que notre sœur Chantal nous a rappelé. Oui, moi, est-ce que je peux rajouter juste une dernière chose? Oh, bah, sûrement. Parce que justement, j'ai coupé beaucoup, comme d'habitude. J'en ai toujours trop. Il faut toujours que j'enlève, sinon c'est trop. Et en fait, je voulais parler aussi. Bon, peut-être que c'est mieux de parler d'amour, comme Ramon a parlé d'amour avec la motion et tout ça. Et j'en ai parlé un peu. Effectivement, c'est mieux, mais
ce sujet de la fermeté de la volonté, c'était aussi, c'est surtout dans les combats aussi que c'est important de rester ferme dans les combats. Et j'imagine tout le monde est passé par là ou va passer par là. Dans la divine volonté, on passe aussi parfois par des combats. Mhm. Et c'est là que la fermeté de la volonté est importante parce qu'on peut se laisser influencer ou décourager par ces combats. Ouais, Voilà, c'était juste pour ouais. Oui, ajouter ce. et puis, Oui, tu as bien fait aussi de mettre les points sur les i parce qu'on a toujours un petit peu cette, surtout quand on démarre peut-être, ou on l'a mal entendu, cette ambiguïté en disant qu'il faut se débarrasser de la volonté humaine, alors que le Seigneur, tu l'as bien dit, la volonté humaine, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux à partir du moment où elle est en phase avec la volonté divine. Je vais être très trivial, cru, le Seigneur ne crache absolument pas sur la volonté humaine. C'est un don qui nous est fait. Et donc, il faut nous le rappeler aussi, hein. Il faut qu'on nous l'ajuste. Tout le travail qu'on a vu ce soir, c'est de l'ajuster à la volonté divine, en demandant en demandant constamment, 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 seconde après seconde, nanoseconde après nanoseconde, que notre volonté humaine soit ajustée à la volonté divine. Donc, c'est un effort constant. C'est ça aussi la communication avec le Seigneur. Donc, on l'arrange pas. La Vierge Marie, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a vécu le martyre des martyrs, c'est parce que constamment, sa volonté humaine était ajustée à la volonté divine, à la volonté de son Fils, à la volonté du Père, à la volonté trinitaire. Constamment, c'est pas une fois, je décide. Jésus dit ça aussi. Alors, je sais plus si c'est Alicia dans les, ou je crois que c'est Alicia dans le témoignage. L'acte préalable que nous faisons le matin ne me suffit pas. Il est bien, mais après, il faut l'entretenir seconde après seconde. Alors, voilà. Et c'est là que voilà, le martyr des martyrs apparaît. Et c'est là que notre volonté humaine s'ajuste, s'affine de plus en plus, se fond dans la volonté divine. Ma sœur aimée, Bonsoir. Avant tout, je vais vous remercier pour l'exposé, si je peux dire ça comme ça, des livres du ciel. Deuxième chose, qui accepte la souffrance avec un bon cœur participe à la passion de Jésus. oui, 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 Il y a beaucoup de saints qui ont vraiment souligné ce point ici de souffrir au nom du Christ. oui, dans la J'allais dire seulement ça. Merci. Merci, ma sœur aimée. merci Aimé. De Merci. rien. Isabelle, Isabelle, on a parlé jusqu'à maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de la constance. Et ce soir, je retiens aussi l'opiniâtreté, l'entêtement, têtu et tenace, ferme dans nos résolutions à vivre dans la divine volonté. Et tu as proposé tout à l'heure, Chantal, que le Père, notre Padre nous parle de la souffrance. J'aimerais bien qu'il en parle de la souffrance parce que on n'est pas forcément tout le temps sous ocytocine, hein, à accélérer les contractions. On a aussi des moments où on est dans des oasis de paix. Et, et ben, à quel moment on peut se dire, bah moi, je souffre pas trop, je souffre en tout cas pas en ce moment. J'ai eu des périodes de souffrance, je les ai acceptées, et j'ai aussi cette grâce aussi d'avoir des oasis, des moments où je peux souffler. Je suis pas tout le temps dans la souffrance. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ça aussi. alors là, oui, on part sur un sujet qui est la souffrance, hein. C'est ça, hein. On part sur Ah la... ouais, parce que je vois bien, on a des amis parmi nous qui sont toujours dans un corps très très souffrant, en permanence souffrant. On n'est pas tous comme ça et on a des moments aussi autres, on a des souffrances pas que physiques, hein, spirituelles ou de relations, ou de choses comme ça, mais on n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la souffrance non plus, quoi. Ah, ça dépend des personnes, ma sœur, hein. Ça dépend des personnes. Moi, je connais des gens, je connais des personnes avec qui je suis en relation depuis 10, 20, 15 ans, 20 ans, qui physiquement, psychologiquement, psychiquement sont dans des souffrances permanentes, 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 Ouais. permanentes. Je réponds juste à une question de Oui. Gérard. Et ils le vivent bien, Ramon? Ils arrivent à bien vivre ces souffrances ou C'est au bord de la mort, j'attends toujours, j'attends. Non, non, pas du tout, non, 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 non. ah non? Hmm. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est une incompréhension totale et c'est une révolte. C'est une révolte. Hmm. Oui, 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 voilà. Bon, je peux pas tout vous dire, mais comme il y a une des personnes déjà dans la famille
qui est décédé, cette personne lutte pour ne pas mourir afin de ne pas attrister ses parents par un deuxième décès. Voilà, c'est ça sans raison, quoi, hein. Voilà, pour vous dire. Mais c'est quelqu'un qui est dans une souffrance de continuelle, permanente. Et depuis des années, j'attends toujours. Malheureusement, j'ai toujours cette attente, cette angoisse, enfin cette inquiétude où on m'annonce son décès, quoi, hein. Mais voilà, c'est un combat permanent dans la souffrance. Oui, il y a Gérard qui dit, mais notre sœur Cécile l'a corrigé. Gérard qui dit, est-ce que la volonté humaine n'est pas la conséquence du péché originel? Pas du tout, mon sœur Gérard. La volonté humaine, c'est un don de Dieu. On l'a dit, c'est ce que nous faisons mal de notre volonté humaine qui est un péché. Quand la volonté d'Adam, qui était belle, qui était en fusion, la volonté humaine d'Adam était en fusion avec la volonté divine, c'était le paradis sur terre. Et quand la volonté humaine d'Adam a pris un écart en allant cueillir le fruit de l'orgueil et de la séparation avec le Seigneur, là, sa volonté humaine a déraillé. Mais c'est pas elle ne fait pas partie du péché. Elle y contribue, mais c'est un don de Dieu. D'accord. Mais Cécile avait C'est répondu. elle n'est plus en conformité avec la divine volonté. C'est Voilà, ça le péché, la conséquence du péché originel. voilà. Elle nous a fait sortir de la divine volonté. Ouais, ouais, ouais. Et puis, si on n'avait pas notre volonté humaine, on n'aurait pas le libre arbitre. Oui, 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 tout à fait. On Et n'aurait pas la liberté. C'est la volonté, avec notre volonté humaine qu'on peut avoir la liberté. et Sonia d'ajouter, étant à l'image de Dieu, nous avons une volonté. Mais oui. Voilà. Voilà. Et on a dit aussi au début du Sénat que c'est la reine de l'homme. C'est vraiment la plus belle création Et du oui. Seigneur, notre volonté. Ouais, ouais. Mais il faut qu'elle soit en conformité avec celle de Dieu. Et Tout à oui. fait. Et oui. Il faut qu'elle soit une. Oui, Voilà. en Qu'elle une soit en fusion, comme a dit Ramon. infusion, ouais. Une infusion. Je peux vous confier une amie que je suis allée voir cet après-midi qui souffre énormément dans son corps. Elle a comme ça lui fait comme des brûlures, quoi. Et personne ne trouve ce qu'elle a. Et ça m'a épatée parce que donc elle est catholique. Je la connais, ça fait pas longtemps. Et elle offre tout à Jésus. C'est beau, mais qu'est-ce qu'elle souffrait, quoi. Ah oui. Tous les soirs vers 18 heures, elle a 83 ans, elle a toutes les articulations esquintées, les pieds, et ça reste quand même une femme digne, une belle femme à son âge. Et bon, je lui ai pas encore parlé de la divine volonté. Voilà, je vous la confie. Elle s'appelle Noël. Elle est née un 25 décembre. Ah oui, On la prend dans notre prière. Je Ah disais oui. oui. avant que notre enregistrement commence que cet après-midi, j'étais allé à une Eucharistie dans un EHPAD, dans une EHPAD. C'était la reprise de l'Eucharistie depuis le Covid. Ils n'avaient pas eu d'Eucharistie depuis le Covid passé parce que, enfin bon, bref. Et il y avait une personne âgée assise dans son fauteuil qui voulait communier mais qui avait du mal à ouvrir la bouche et à déglutir. Et ça a été très impressionnant de voir cette volonté de vouloir communier et de lui dire d'ouvrir la bouche, de mettre enfin de glisser l'hostie le plus profondément possible dans sa bouche et de l'aider à déglutir pour qu'elle reçoive notre Seigneur parce qu'elle le voulait. Mais même là, jusque-là, il y avait un combat. Jusque-là, il y avait un combat. Mais vous la coupez l'hostie quand même, non? Ben non, parce que quand ils l'ont donné, ils ne savaient pas que ça allait. Voilà. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en général, nous, moi, je connais quelqu'un comme ça et on donne qu'un petit bout. Effectivement, C'est effectivement. beaucoup plus facile. On y repensera, oui. Ouais. Voilà, sœurs et frères. Mais oui, oui, on n'esquive pas, mais je pense que de toute façon, enfin, on l'a abordé aussi. Et comme tu disais, Chantal, le padre qui n'est pas avec nous ce soir, euh, il y aura un retour inévitable dans nos cénacles entre la divine volonté et la souffrance, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. La passion de notre Seigneur, les 24 heures de la passion continuelle de notre Seigneur dans son omnipotence divine, une passion continuelle. C'est pour ça qu'il nous en parle beaucoup aussi, hein. Nous ne passerons pas par où il est passé, tellement il a souffert.
et qui lui permettait de dire, mais ça c'est entre nous parce qu'on ne peut pas le dire, que sa passion humaine des 3 jours, c'était du repos par rapport à ce qu'il a vécu, hein, dans sa passion, dans sa passion humaine qui a commencé dès le sein de sa mère. Donc ça c'est le mystère des mystères et c'est la raison pour laquelle aussi il nous invite à prendre notre croix aussi, bien sûr. Il ne nous demande pas ce qu'il n'a pas fait, hein, ça, notre Seigneur, c'est pas un gourou. Sœurs et frères, nous allons, alors la semaine prochaine, mercredi prochain, nous nous retrouvons, si vous le souhaitez, pour un cénacle prière, un cénacle lecture-prière, oui, tout est prière. Et puis vendredi de la semaine d'après, le Seigneur va sûrement donner un sujet et un thème ce week-end. Normalement, ça se passe pendant l'adoration. Ça va venir, c'est pas encore choisi, il y a une petite idée. Mais nous verrons bien, fiat voluntas tua. Nous n'avons pas de prêtre ce soir. On porte aussi notre frère Alain-Marie Ratti avec nous dans sa prière, qu'on le garde, qu'on le conserve, parce qu'il est lui aussi dans un combat par rapport à une souffrance psychique et donc il a besoin de repos. Donc on le garde, on le porte dans la volonté divine pour qu'il reste accroché à nos cénacles auxquels il tient tant et auxquels, vous avez vu, il nous a dit ça mercredi dernier, dont il parle beaucoup à droite et à gauche. Merci encore, ma sœur Chantal. Merci beaucoup. Et Merci Ramon, et merci à tous de merci, vos interventions. merci d'avoir coupé. Ma sœur, mais ma sœur, voilà, on a deux cerveaux différents aussi, c'est des ADN différents. Ma sœur, elle, il faudrait qu'elle dise, voilà, là, moi, je mets 3 lignes, c'est ma façon d'agir, de réaliser. Elle met 10 pages, c'est ça. Et là où elle met 10 pages, je mets 3 lignes. Mais c'est pour ça qu'il y a complément, le Seigneur, et je choisis toujours des complémentarités. Et que le Seigneur Tout-Puissant, qui miséricordieux, plein d'amour et de tendresse pour toutes ces femmes et ces quelques hommes qui sont là ce soir, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'amour, nous t'aimons. Par ton amour, nous t'aimons. Par ta louange, nous te louons. Par ta force, nous tenons. Par ta persévérance, nous avons cette persévérance. Et par ta gloire, nous te glorifions. Sœurs et frères, à bientôt. Bon À week-end. bientôt. Soyez Et bénis. À bientôt. Soyez bénis. Oui, tu voulais dire quelque chose, Chantal? oui, non, 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 je voulais Pas grave. seulement dire bonne semaine avec notre nouveau pape Oui. Léon XIV. Léon XIV. On a un peu de mal avec 14, mais ça va venir, ça va venir. Léon Mais XIV. ça ressemble à Louis XIV, non? Mais oui, ça, à chaque fois on hésite. Oh oui. Léon C'est XIV. pas mal celle-là. Ouais, ouais, j'ai pensé aussi, oui. Il a des origines françaises, c'est bon, on garde.